Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission, à savoir c'est le foot qui s'intéresse à l'avenir, j'ai envie de dire, des jeunes, par le biais du sport, cela s'entend. Et pour qu'ils puissent avoir un vrai cachet, eh bien votre implication est très importante. La thématique de l'émission, c'est quoi? Une école de football. Sur le plateau, eh bien, je reçois le club de la JTR, présente justement pour parler un petit peu de cette thématique, pour expliquer surtout ceux qui encadrent en quelque sorte les gamins, les jeunes. Je veux parler donc des éducateurs, parler un petit peu de leur ressenti, ce qu'ils veulent vraiment prouver, en tout cas sur le terrain, et surtout permettre à ces gamins-là de pouvoir suivre un chemin idéal. Les invités sur le plateau, eh bien, il y a d'abord le président, justement, le président du club, de ce club mythique de la JTR, et qui a pour nom Ronnie Excentus. Président, bonsoir. Bonsoir. Ravi que vous soyez en plateau pour parler justement de ce club. Merci pour l'invitation. Qui a été créé, si mes souvenirs sont exacts, en 1931. 1931, oui. Ben oui, ça ne nous rajeunit pas, monsieur. 93 ans. Oui, voilà. Mais à côté de vous, il y a aussi un monument dans le football guadeloupéen, même s'il ne veut pas accepter ce qualificatif, mais il faut quand même le dire, Pierre-Elisabeth, comment ça va, Pierrot? Ça va. Je suis content. Oui, je suis content. Oui, je suis content que tu sois là, Pierrot, parce que tu as fait beaucoup pour les clubs guadeloupéens, pour le sport d'une manière générale, très singulièrement le football. On va y arriver d'ici quelques instants. Et puis à côté de toi, il y a donc Jean-Charles Trèche, qui est éducateur, précisément des U10 et des U11, on est bien d'accord? On est d'accord. Oui, et puis un Trèche, justement, ne peut pas chasser véritablement une autre trace, puisque juste à côté, il y a précisément Sully, oui. C'est le frère, je crois, oui. Sully qui est là. C'est dire à quel point vous êtes très impliqué dans le sport. Voilà. Et puis évidemment, nous avons... Peux-tu me rappeler déjà ton nom? William Girard-Trace. Ah oui, d'accord. Et toi aussi, tu as des choses à dire concernant le football? Oui. À côté de toi? Moi, c'est Kimani Baneoman-Trace. Oui. D'accord, d'accord. Et toi? Très bien. Et derrière, évidemment, ce sont les parents. Il y a les parents et puis il y en a aussi ceux qui encadrent en quelque sorte les gamins. Alors, cette thématique, je vous l'ai dit, elle est très significative. On va en parler. Président, d'abord, qu'est-ce qui vous a amené au football? Qu'est-ce qui vous a amené à, disons, à la tête de ce club de la JTR? Alors, pour commencer, moi, j'aime dire que je suis un enfant de la JTR, oui. Puisque, comme peu le savent, c'est que la JTR est un club omnisport, avec 3 disciplines phares, le handball, le football, l'athlétisme. Et j'ai eu la chance, dans mes jeunes années, d'avoir pratiqué ces 3 disciplines. Donc, je ne me sens pas plus d'une discipline qu'une autre, je me sens de la JTR, point final. Et c'est vrai que je me suis retrouvé très jeune, finalement, à prendre la présidence de ce club en 2014, parce que le club était à la croisée des chemins. Et c'est vrai que c'est un club qui était à 2 doigts de déposer le bilan et de disparaître. Parce que, bon, je ne vais pas revenir sur l'histoire, mais il y a eu quelques erreurs qui ont été commises. Et j'ai pour principe de ne pas dire du mal des éducateurs et des dirigeants, parce que c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose d'ingrat. Et ce n'est qu'à l'avenir qu'on sait si on a fait une erreur à l'instant T. Donc peut-être que les dirigeants de l'époque à l'instant T pensaient avoir fait le bon choix, et ça s'est révélé malheureusement être un mauvais choix qui a amené le club au bord du précipice. Et donc j'étais jeune retraité du sport, puisque j'ai pratiqué pendant un certain temps le handball pour l'espoir à un certain niveau. Et je me suis dit non, je ne peux pas laisser ce club. Avec la JTR aussi, mes souvenirs. Toujours la JTR, oui, je n'ai joué nulle part autre que la JTR. Francis Maligno, par exemple. J'ai été formé par Francis Maligno au niveau du handball, c'est vrai. Et je me suis dit, il est de mon devoir, moi qui ai beaucoup reçu de ce club, d'essayer d'apporter, d'essayer de sauver tout simplement notre club. Et j'ai pu m'appuyer effectivement sur d'autres amoureux du club. Donc il y a effectivement Jean-Charles Sully, Jean-Yves Merciris, qui est un ancien du club que j'ai trouvé là quand j'étais joueur. Et donc du coup, il y a donc cette volonté de sauver ce patrimoine du football et du sport guadeloupéen, mais aussi de rendre ce qui m'a été donné dans mes jeunes années par des éducateurs comme Eugène-Henri Vandal, que vous connaissez sûrement, qui a été mon entraîneur au niveau des U15, des U17 de la JTR quand je joue au foot. Donc c'est un devoir. C'est un devoir d'arriver là aujourd'hui. Et ça fait penser aussi également à France Joupert, pourquoi pas? France Joupert, oui, effectivement. Alors,
c'est vrai que nous rentrons dans le vif du sujet. Et là, je me tourne vers toi, Jean-Charles. Toi, effectivement, tu t'es dit, un peu dans la même configuration, tu t'es dit non, il faut faire quelque chose pour ces gamins-là. Et toi, qui est du reste un footballeur également, et tu t'es dit, mais non, je ne peux pas les laisser comme ça, il faut leur donner une véritable identité. Alors, c'est quoi pour toi, justement? C'est la thématique, hein? C'est quoi pour toi, véritablement, une école de football? Une école de football, bon, en général, il y a des éducateurs là-dedans, ça veut dire éduquer. Oui. Donc, l'école de football, la première mission, on va dire, c'est d'éduquer ces petits. Les éduquer par rapport à la vie, par rapport aux règles, par rapport au respect, par rapport à la concentration. Il y a plusieurs facteurs. Et après, il y a le volet, effectivement, leur apprendre à jouer au foot. D'accord? Donc, je me suis mis là-dedans, en fait, j'avoue un peu, parce que mon fils est dedans. Faut pas... Parce que j'ai fait 7 ans avec les seniors, avec notamment Mariano Sapor, qui a eu quand même son BEF, ce qui n'est pas rien en Guadeloupe. C'est le plus haut qu'on puisse avoir en Guadeloupe. Donc, j'ai travaillé 7 ans avec lui en tant qu'adjoint avec l'équipe senior. Et du coup, je me suis dit, bon, je redescends pour redonner un peu ce que j'ai appris aux plus petits, parce que la JTR a quand même la matière. Ce qu'on appelle la matière première, on peut penser que c'est un peu galvaudé, un peu... Mais la matière première est là, ça veut dire qu'il y a des jeunes, il y a des enfants et tout. Donc il faut qu'on les encadre. Donc c'est pour ça que mon frère et moi, on s'est dit, on va s'y mettre. Parce que pour tout dire, c'est cette année que moi j'ai commencé. Mon frère, ça faisait des années, mais il était entre guillemets en repos, au pouvoir aussi, on va dire, en sommeil. Et donc il a repris aussi, parce qu'on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour ces jeunes. Il faut qu'on fasse quelque chose pour ces jeunes. Quel bel exemple. Et puis, tu t'es dit, mais pourquoi pas? Mais toi, Sully, tu t'es dit, c'est vrai que ça fait un petit moment que je suis avec les gamins. Ben, c'est vrai que j'ai beaucoup galéré. C'est ce que certainement, c'est un qualificatif que tu as eu l'occasion d'employer. Et puis, le fait de voir venir ton frère, ben, ça t'a donné un peu d'impulsion. Tu t'es dit, mais voilà, certainement, je vais essayer d'amener un peu plus aux gamins. Ouais, certainement. En fait, j'ai décidé de m'arrêter cette année. Tu avais décidé d'arrêter ça? Oui, je voulais m'arrêter, puisque au bout d'un moment, on est dans une saturation. Oui. Parce que moi, j'ai commencé en tant qu'entraîneur depuis, je dirais, 2006. Ouais, 2006. Où j'ai commencé par le U13, enfin, par plusieurs catégories, voire même les seniors. La JTR, j'ai pratiqué pendant une année. Et puis, on se dit un moment que ah ouais, ça me fatigue, quoi. Donc, du coup, on se dit que la relation personnelle est touchée. Oui. C'est-à-dire que ce soit privé ou autre. On est fatigué, des fois. Mais bon, avec l'appel de mon frère, mon grand frère, puisque je prends toujours l'exemple de mon grand frère, puisque c'est, on peut dire ça, c'est... le mentor. Le mentor, tout à fait, c'est le mot. Parce qu'on prend toujours l'exemple du grand frère, quoi. Même si on était ma mère d'avant, mais bon, je prends l'exemple. Je prends son exemple, et puis il m'a entraîné un peu, la raille, entraîné un peu. Je me suis dit, bon, la JTR, c'est pas une seule personne, comme certaines pensent. La JTR, c'est tout le monde. Parce que des fois, on dit JTR pas faille. Mais la JTR, c'est qui la JTR? Ce sont des gens de Trois-Rivières. Oui. Alors, quand on encadre comme ça les gamins, quelle est la première réflexion qui vous vienne un petit peu à l'esprit? Est-ce que vous dites, mais voilà, il faut que je fasse quelque chose pour qu'ils ne soient pas dans la rue, peut-être? Qu'est-ce que vous dites? Parce que quand on va encadrer les gamins, il y a quand même derrière une réflexion. Alors, c'est quoi? À vrai dire, à la JTR, on va dire qu'on est un peu des privilégiés. On touche du bois. Oui. Mais au niveau de la déviance, au niveau des jeunes, on n'est pas aussi impacté que d'autres parties du département. C'est vrai. Mais n'empêche, il faut être véatif. Et le fait de les mettre dans un cadre sportif, où il y a des règles de vie, etc., on pense vraiment que c'est un bon point de départ dans leur vie, quand ils sont adolescents, adultes, pour pouvoir avoir les bons réflexes, la bonne réflexion, le calme, parce qu'on est parfois tout excité et tout, le calme. Donc apprendre un peu
la maturité, d'accord, même s'ils sont encore jeunes, mais il n'y a pas d'âge pour commencer à être un peu mature. Surtout dans nos jours, ça va beaucoup plus vite avec les réseaux, tout ça. Bon, tout le monde croit qu'ils sont déjà adultes, même s'ils ont 12-13 ans, parce qu'ils voient plein de choses, et voilà. Et donc voilà, je pense que notre démarche est la bonne. Il y en a qui font dans d'autres cycles, dans d'autres départements, dans d'autres matières, d'autres sports, d'autres activités et tout, mais nous on a choisi le football. Et on sait très bien que le football, c'est ce qui réunit le plus de jeunes en Guadeloupe. Donc notre mission, elle n'est pas facile, puisqu'on va toucher le plus grand nombre. Donc forcément, on peut avoir un plus gros taux d'échec dans notre mission. Mais si on arrive quand même à un pourcentage élevé, on aura déjà gagné une bonne partie, à mon sens. Alors beaucoup de gamins, parce que j'ai quand même regardé un petit peu, parce que votre effectif, il y en a beaucoup de gamins quand même, hein, parce que je regarde par exemple, en ce qui concerne les U10 et les U11, 18 réguliers. D'accord. Réguliers. Nous avons 22, mais 18 réguliers. Et chez les U13, combien Moi, 26. Hein. 26. Ouais. Non, et puis ils viennent régulièrement. Quand je dis 18, c'est à peu près régulièrement. Bon, on va dire 16 réguliers. Parce qu'en route, on perd certains gamins. Parce que bon, c'est vrai qu'on fait du foot pour éduquer les enfants, mais on fait du foot aussi pour apprendre à de jeunes qui aiment le foot à jouer au foot. Donc il y en a qui, bon, c'est peut-être dur à dire, mais il y en a qui lâchent en chemin parce qu'ils n'ont pas les qualités pour. Mais ça, les parents peuvent, ou les enfants peuvent penser que c'est une perte de temps. Non. Peut-être cet enfant-là, au football, ça ne va pas. Mais il y a d'autres secteurs où il peut s'épanouir. Ça peut être le rond, ça peut être l'athlétisme, ça peut être le gros cas, ça peut être plein de choses. Donc le foot, c'est pas un échec. C'est se rendre compte que c'est peut-être pas là qu'il faut le mettre, il faut le mettre autre part. Donc il faut que les parents sachent que l'enfant qui ne réussit pas dans le foot, il ne faut pas l'abandonner sans lui donner d'activité. Il faut essayer de le cadrer dans d'autres choses. On donnera la parole d'ici quelques instants aux enfants, mais j'aimerais quand même entendre le président de la section foot, Jean-Yves Merciris. Alors, Jean-Yves, franchement, qu'est-ce qui t'a amené à prendre justement cette position et puis surtout ce statut de président de la section de foot? Donc, ce statut de président, donc, c'est un peu, comme l'a dit le président général, hein, donc c'est vrai que c'est une équipe, donc c'est vrai que ça fait beaucoup de temps que j'y étais. Et qu'il fallait effectivement remonter le club. Donc on s'est dit il faudrait même faire quelque chose. Donc et tout naturellement, j'ai dit oui à l'équipe d'accepter de manager un petit peu la section foot. Donc c'est vrai que, comme disait Jean-Charles, hein, donc c'est vrai qu'on a connu avec les enfants, à un moment donné, bon, je ne vais pas revenir sur la période Covid, donc on a perdu beaucoup d'enfants et que des éducateurs aussi on en a perdu. Donc après, quand on a fait appel à Jean-Charles Sully, donc avec les petits, donc là maintenant on remonte l'effectif, on tourne quand même avec 150 sociétés à JTR. Et qu'on en avait un peu avant 180. Donc on est en train de remonter la pente. Donc on travaille pour cela. D'accord. On travaille pour ça. Président ex-campus général donc de ce club. Quel est le regard porté par rapport à ce que vous faites? Quand je parle de regard, allusion faite évidemment aux collectivités. Est-ce qu'il y a un regard bien orienté vers vous? Il est vrai que très souvent le sport avait été un peu le parent pauvre des politiques publiques et la crise Covid a permis de mettre en lumière sur le rôle social et l'impact social. Et donc je rejoins mes collègues sur le vrai rôle qu'a le sport et le football particulièrement dans la société. Et ce rôle commence de plus en plus à être reconnu. Donc les collectivités, notamment la municipalité, soutient le club. Et ça, c'est peu importe les couleurs politiques ou autres. Nous avons la chance d'être un club qui est accompagné. Nous avons un contrat d'objectif avec la municipalité depuis des années. Et nous essayons, autant que faire se peut, de répondre aux exigences de ce contrat d'objectif. C'est mon rôle principal en tant que président général de m'occuper de tout ce qui est recherche de subventions. Donc nous déposons des dossiers, que ce soit au niveau de l'État, au niveau des collectivités,
activité majeure. Et nous avons quand même la chance d'avoir quelques retours positifs, ce qui nous permet de faire ce travail. Mais il faut vraiment retenir que être éducateur aujourd'hui, au football ou ailleurs, c'est vraiment limite une vocation. Oui. Parce qu'il faut qu'on soit conscient du rôle qu'on a, du rôle de modèle qu'on a, mais aussi que nous ne formons pas que des sportifs et des athlètes, nous formons les hommes, les femmes de demain, les Guadeloupéens et Guadeloupéennes de demain. Et quand on est conscient de ça et qu'on arrive devant un élu ou qui que ce soit, ben, on sait ce qu'on vend, on sait ce qu'on apporte et donc on sait ce qu'on peut demander. Ce contrat d'objectif, qu'est-ce qu'il explique ou qu'il exprime clairement? Le contrat d'objectif exprime clairement que la JTR est un acteur majeur social et sportif du territoire. D'accord. Et qu'en tant qu'acteur majeur sportif et social du territoire, la collectivité s'engage à l'accompagner pour pouvoir remplir ses missions, à savoir éduquer et former des jeunes de Trois-Rivières et leur donner une éducation sportive et aussi citoyenne. Alors, j'ai tenu absolument à ce qu'il soit justement dans cette émission, ce monsieur que vous voyez juste devant vous, ses amis téléspectateurs, eh bien, c'est monsieur Pierre-Elisabeth, qu'on appelait plus familièrement Zaza. Zaza. Oui. Alors, Pierrot, très sincèrement, je suis content que tu sois sur le plateau, Pierrot, parce que je sais que tu as beaucoup fait pour le football. Je l'ai dit d'entrée de jeu, je l'ai dit, tu as beaucoup fait pour le sport en Guadeloupe. Tu es passé par plusieurs clubs. Hein. Il y a eu la JTR, pas la JTR, pardonnez-moi, il y a eu le CSB, il y a eu aussi... Il y a d'abord eu en Martinique. Oui. D'abord eu en Martinique, parce que nous avions des joueurs qui jouaient là. Oui. Désiré, peut-être que c'est... France Désiré. France Désiré. J'ai entraîné avec Claude Élise et je suis passé en Martinique. Et avec Claude Caillol, j'ai fait le Krebs avec Claude Caillol. Le Krebs, il fallait passer un concours. Oui. Quand j'étais en France, je suis revenu. Avant, il fallait passer un concours. Figurez-vous que moi, après mon service militaire, je suis passé au lycée Jean-Louis Griache. Et il y avait un Martiniquais qui était là. C'était l'ami de M. Martin. Pierre Martin. Jean, tout ça, Pierre Martin, oui. Et il était comment dirais-je, le gestionnaire du lycée. Et je travaillais au lycée. Et un jour, il m'a vu jouer. Il m'a dit, mais Pierre, mais tu joues bien. Tu sais jouer au football, tu as compris le football. Parce que lorsque nous faisions des entraînements, Piratou, qui était beaucoup plus âgé que moi, tous, mais c'est moi qui faisais ce qu'il fallait. On voit plein de choses, justement, Pierrot. Oui. Et ce qui fait que je suis sorti et Martin est venu me chercher à Martinique. Oui. Parce que j'avais fait mon service militaire avec Claude Caillol. Oui. Et quand je suis revenu, les Martiniquais me connaissaient, ils sont venus me chercher. Donc, je jouais, parce que j'ai joué quand même d'abord au Signois, je veux dire ça. Ouais. J'ai d'abord joué au Signois. Mais, quand vous parlez des enfants, je vous ai entendu, vous avez peut-être 113, quelques enfants comme ça. Je vais vous montrer tout à l'heure les enfants. Lorsque je jouais, lorsque j'entraînais à Créteil, vous allez voir, hein, je vais vous montrer, je vais apporter des choses. Je ne savais pas que vous étiez là, hein, mais les petits, je les avais. Et on avait fait le journal L'équipe avait fait quelque chose sur concernant Créteil. Alors, tout à l'heure, quand vous avez vu le nombre de gens qu'il y avait, c'est extraordinaire. Oui. Alors, Pierrot, justement, c'est vrai que je disais que c'est très important que tu sois sur le plateau, parce que à la fin de la semaine, là, ben, tes amis vont t'honorer. Justement, le 24 prochain, c'est-à-dire dans très peu de temps, tu seras honoré par tes amis. Et c'est un petit peu pour cela que je t'ai fait venir en plateau. Ouais. Mais on va continuer avec justement les jeunes, puisque c'est vraiment la thématique d'aujourd'hui. Et en donnant un petit peu la parole à ces jeunes qui sont là, moi je t'ai vu, quand tu es rentré sur le plateau tout à l'heure, tu étais très décidé, très déterminé. Qu'est-ce qui t'a amené à jouer au foot? Enfin, justement, qu'est-ce qui t'a amené à entrer dans cette équipe de la JTR?
papa? C'était au début, quand j'étais dans l'athlétisme. Oui. J'ai dit à ma maman, maman, je veux aller au foot. Je ne voulais plus rester à l'athlétisme, mais je voulais aller au foot. Oui. Pourquoi? Et moi, je crée à la GTR. Pourquoi tu voulais, justement? Parce que je ne voulais plus jouer, je voulais plus faire de l'athlétisme. J'avais une idée de foot. Et après, ma maman m'a inscrit à la GTR. Oui. Et le foot, qu'est-ce que ça te procure? Quels sont les plaisirs que tu trouves justement dans le foot? Les dribbles, les accélérations, les contrôles, parce que tout, quoi. Oui, oui, oui. D'accord. Et toi? En fait, moi, c'est un jour, ma maman m'a inscrit dans la JTR. Moi, je suis allée peut-être 2 ou 3 entraînements, je ne voulais plus y aller. Oui. Après, elle m'a dit, tu es obligé d'aller aux entraînements. J'ai payé ça s'appelle la cotisation pour les matchs. Donc, Oui. et ça m'a coûté cher. Donc elle m'a dit, tu vas aller aux entraînements. Et elle m'a dit, le foot, c'est ton sport, tu verras. Donc j'ai commencé à aller aux entraînements. Oui. Et je lui ai dit, maman, le foot, c'est mon sport, tu avais raison. C'est comme ça que j'ai aimé le foot. Et là, oui. Et tu joues à quel poste déjà? Attaquant. Attaquant. Attaquant droit. Ah oui, d'accord. Et toi? Moi, je joue au foot dans la cité avec mes amis. Et après ça, j'ai commencé à aimer le foot. Et il y avait mon cousin qui faisait du foot. Du coup, il m'a dit d'aller à la JTR avec lui. Je suis allée. Et du coup, j'ai bien aimé être en club. Je tiens à préciser que toi, tu t'appelles Tessa, hein, c'est ça? Oui. D'accord. Et alors, tu joues, là maintenant tu joues et tu t'épanouis, tu te sens bien justement dans le foot. Oui. D'accord. Et qu'est-ce que tu as envie de faire demain peut-être? Footballeuse ou avocate. D'accord. Oui, c'est bien, c'est bien. De toute façon, il faut toujours avoir 2 choix. D'accord. Footballeuse ou avocate, ça c'est bien. Et tu es un modèle dans le foot? Non, pas trop. Oui, mais tu vois quand même, par exemple, Wendy Renard, tu connais par exemple, tu as déjà entendu ce nom-là? Oui. Qu'est-ce elle joue bien, hein? Oui. Voilà. D'ici quelques instants, eh bien, on va falloir donner la parole aux parents, parce que les parents, ils sont venus, ce sont eux qui s'impliquent justement dans le sport, dans le football, et qui permettent par la même occasion aux enfants de pouvoir grandir comme cela se dit, comme cela se voit aussi. Mais pour l'heure, nous marquons une pause couleur dans cette édition, et puis on va se retrouver tout de suite après. À tout de suite. Retour sur le plateau, là c'est vrai que nous recevons la JTR, nous recevons les jeunes de la JTR, parce que la thématique, c'est, vous le savez déjà, chers amis téléspectateurs, c'est quoi? Une école de foot. Et je reçois également Pierre-Elisabeth qui a marqué dans son empreinte le football guadeloupéen. Alors, pour revenir justement avec les jeunes, avec justement cette école de football, et là je m'adresse à Jean-Charles. Donc, ces gamins, ils sont très réceptifs à cet âge. Est-ce qu'ils sont difficiles? Est-ce qu'ils sont compliqués? Ils sont compliqués, mais il faut en fait un éducateur qui tienne la barre, qui impose certaines règles dès le début. C'est vrai qu'on nous dit en formation de ne pas crier et tout. Mon seul doit d'avoir un charisme déjà, c'est important, et une autorité naturelle. Je pense que si on a cette autorité, les enfants vont adhérer. Voilà. Comme ils ne sont pas tous identiques, il y en a, tu vas peut-être crier sur un, l'autre peut-être faut le câliner et tout. Mais à la fin, on doit avoir un langage commun, un comportement commun pour qu'ils rentrent tous dans le moule. D'accord. Et je dois dire que eux, je ne suis pas trop mécontent de la façon, parce que je les ai pris en septembre, je crois. Septembre, maintenant on est en février. Sincèrement, il y a eu beaucoup d'améliorations et c'est beaucoup plus, comme disait Elisabeth, c'est beaucoup plus carré. Mais ça, c'est important, il faut un cadre. Si on n'a pas ce cadre, les uns font ce qu'ils veulent, on ne va pas y arriver. Alors là, on les voit, ces gamins, on les voit justement. C'est le plaisir, hein, ils se font plaisir. Je crois que c'est ça, c'est comme ça que l'on doit exprimer la situation. Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas vraiment de jeu mis en place. C'est simplement se faire plaisir. Là, c'est juste une préparation à certaines phases de jeu. Par exemple, elle passe dans les intervalles, le déplacement, tout ça, c'est du basique qu'on doit inculquer aux petits. On a la chance, comme vous le voyez sous l'écran, d'être dans un cadre magnifique. Bon, là, le gazon est un petit peu élevé, mais sincèrement, travailler à Grand-Ansois, au bord de la mer, au bord de la rivière, c'est vraiment un très, très grand plaisir. Donc, vous les voyez évoluer, ils s'amusent. Là, vous avez une catégorie 12 ou 13
Et vous avez une catégorie 10/11 qui s'entraîne sur chaque partie du terrain. Oui. Et les jours d'entraînement, c'est quand? Le mercredi uniquement? C'est le mercredi et le vendredi. Donc de 16h30 à, on va dire, 18h. La JTR était encore un peu en retard par rapport aux autres clubs et ça se ressent aussi dans certains résultats. Par rapport aux clubs que sont le Racing, la Gauloise, qui sont entre guillemets les moteurs de la région bastérienne. Cette phase-là, elle est très intéressante. Ouais. Parce qu'ils ont trois séances. Donc cette année, avec Sully, avec le responsable du sport, le directeur sportif et tout, ils ont décidé qu'il fallait qu'on rattrape ce coup. Parce qu'une séance en plus dans la semaine, quand on calcule sur l'année, ça fait beaucoup de séances. Et ce retard-là, on se doit de le combler. Les parents, le X, c'est que les parents n'adhèrent pas encore parce qu'on se retrouve durant certaines périodes où tous les enfants ne sont pas là. Même en vacances, on fait des séances, on laisse une semaine et on continue parce qu'on veut changer les choses. Si on veut que les enfants pratiquent un sport, qu'on sorte, parce que pour un résumé, au départ, mon objectif premier et secret, c'est de pouvoir envoyer des gamins au CREPS, parce que c'est le centre de formation ici, chose que la JTR fait déjà, puisqu'il y a eu le petit Silo, j'oublie son prénom, Noah Silo, il y a eu aussi Matisse, tout ça c'est des gens que je sens Gloma connaît, tout ça, et c'était au CREPS. Mais nous n'avons toujours pas eu de joueurs sortant de la JTR à long CREPS qui puissent percer au niveau professionnel. Oui, ben justement, on va y arriver tout à l'heure, mais j'aurais quand même voulu m'intéresser un petit peu à la famille qui est derrière, aux mamans qui sont derrière. Je vous demandais de prendre le micro, justement. Alors, est-ce que pour vous, disons que c'est une vraie contrainte, le fait d'accompagner sans enfants ou de suivre un petit peu l'évolution de vos enfants? Je m'adresse à qui? C'est madame Gérard. Oui, madame Gérard. Oui, alors? Une contrainte, non, parce que bon, j'ai mon compagnon qui est entraîneur, j'ai mon fils qui joue au foot, j'aime le foot. Moi, non, c'est pas vraiment une contrainte. Et ça se passe comment pour vous déjà? Est-ce que vous êtes quasiment tous les jours, chaque fois qu'il y a une séance d'entraînement, vous êtes présente? Ah, pratiquement. D'accord. Sauf quand je travaille. D'accord. Et vous avez peut-être un message à lancer aux parents qui voudraient peut-être, qui ont peut-être leurs enfants, qui pratiquent aussi le foot, non? C'est vrai que, bon, on remarque que pendant les séances de foot, il n'y a pas beaucoup de parents qui sont présents, qui doivent venir quand même voir leurs enfants jouer, puisque sur les 50 enfants, on a peut-être 10 parents qui sont là. Ça, c'est pas, je trouve pas ça normal, en tout cas. Et voilà, quoi. Quelle analyse partagez-vous, madame, juste à côté? Non, elle a tout dit, en fait. Il faut que les parents s'investissent un peu plus dans le sport. Ils s'investissent quand c'est l'école, mais le sport aussi, c'est important pour la stabilité de l'enfant. Donc, ils s'investissent aussi et qu'ils soient avec nous pour encadrer les enfants. Et puis, voilà. Vous venez de dire quelque chose qui, à mon sens, c'est très important là aussi. Mais il faut qu'il y ait les deux. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait d'accord, le sport, la pratique du sport, mais il faut qu'il y ait aussi une surveillance concernant les études. Et est-ce que les enfants, c'est vrai comme par exemple, ça se passe comment? Parce qu'il y a la séance d'entraînement, ça se passe comment? Est-ce qu'il y a un suivi très efficace derrière pour les études? Oui, alors les séances de sport, le mercredi en fin de journée, donc il y a le mercredi toute la matinée, début d'après-midi pour faire les leçons. Le vendredi, donc ça tombe à veille de week-end, donc après il y a le week-end pour travailler avec les enfants sur leurs leçons. Donc il y a la possibilité d'allier les deux. Il y a quelqu'un qui a joué quand même, qui a pratiqué au foot, M. Rosuel, qui est juste derrière. D'ailleurs, vous me le disiez tout à l'heure que vous étiez très content de savoir que Pierre-Élisabeth était, oui, c'est le frère, que Pierre-Élisabeth était sur le plateau. D'abord, quand vous voyez l'équipe de la JTR, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Je dis déjà bonsoir aux auditeurs de Canal 10, enfin téléspectateurs de Canal 10. Et féliciter Pierrot, puisque, bon, comme je dis, c'était un mentor pour pratiquement l'équipe de l'époque. Et je dirais même pour les équipes qu'il a entraînées. Je tiens à le féliciter vraiment parce que c'est rare d'avoir, je dirais, des personnes aussi compétentes dans le sport pour pouvoir accompagner la jeunesse. Et moi, je lui dis merci. Et de toute manière, on doit l'honorer prochainement.
Et de toute façon, il saurait effectivement la reconnaissance qu'on a pour lui. Aujourd'hui, avec, je dirais, feu M. Benjamin, qui était le président de l'époque. On salue la famille Benjamin. Michel Benjamin, précisément. Michel Benjamin était le président, mais la famille Benjamin a passé une période difficile, donc on les salue. Et il faut dire que ce sont des personnalités qui ont amené beaucoup dans le sport en Guadeloupe. Donc, ce travail d'éducateur, ce travail d'encadrement, Pierrot disait tout à l'heure que l'argent n'était pas le nerf de la guerre pour pouvoir accompagner la jeunesse. Ça donne ce résultat-là. Aujourd'hui, je suis ce que je suis parce que j'avais toutes ces personnes illustres qui nous ont accompagnés quand on a commencé dans le sport. Et puis, je dis que c'est une bonne chose, puisque demain, ils seront à la place des éducateurs qui sont sur le plateau aujourd'hui. Donc c'est une bonne chose d'accompagner, c'est une bonne chose d'encadrer. Et je salue aussi la maman juste à côté qui disait qu'il faut que les parents accompagnent leurs enfants, c'est très important. On ne fait pas que les lâcher comme si c'était une garderie, d'accord, puisque les enfants, ils doivent être accompagnés, ils doivent sentir effectivement l'amour, l'attention des parents dans ce qu'ils font, de façon effectivement à qu'ils puissent évoluer un peu plus. Et pour pouvoir couronner un peu le propos de monsieur juste devant moi, je me souviens plus le nom. Bien sûr, de Jean-Charles. Pour que ça aille plus loin, pour qu'on puisse avoir des jeunes qui percent plus loin, il faut qu'il y ait un accompagnement. Parce que je vois les jeunes aujourd'hui, ils ont le t-shirt d'Mbappé, de Messi, de Neymar, mais quand on regarde un peu plus haut ce qui se passe dans les hautes sphères, les parents de ces jeunes-là, de ces professionnels sont autour d'eux. La famille de ces jeunes-là sont autour d'eux. Donc ce qui fait qu'ils sont ce qu'ils sont parce que derrière, ils ont un soutien permanent. Donc c'est important effectivement que la jeunesse soit accompagnée dans les choix qu'ils font, quel que soit le sport, quel que soit le domaine. Et singulièrement au foot aujourd'hui, parce que je dis que pour avoir des résultats, il faut effectivement qu'il y ait des personnes compétentes qui accompagnent ces jeunes et qui leur permettent effectivement d'évoluer dans de bonnes conditions. Donc je salue je dirais les amis de la JTR, parce que ce sont des amoureux aussi du ballon. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. C'est un investissement sans faille, puisqu'ils ne sont pas rémunérés pour faire ce travail-là. C'est du bénévolat très souvent. Et je tiens à saluer les bénévoles du football dans le bénévolat. Par rapport à toutes les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui dans le bénévolat, parce que pour trouver des bénévoles aujourd'hui, c'est pas donné, parce que laissez-moi la radio, et combien on va payer moi pour faire ça en café là. D'accord? Premier bidon, on va demander combien l'argent on va payer. Donc, saluer les bénévoles du sport qui sacrifient très souvent leur famille, leur temps, à faire en sorte que nos jeunes éclosent, que ce soit au foot, au hand, à l'athlétisme, enfin bref, dans toutes les disciplines. Et il faut dire aussi que les conditions ne sont pas faciles, parce que très souvent, les terrains, les structures ne sont pas forcément adaptées. Donc il y a pléthore de choses à améliorer au niveau du sport en Guadeloupe, et pour que nos jeunes puissent être plus performants. Alors la transition toute trouvée, justement, pour parler de Pierre-Élisabeth. Alors Pierre, donc le 24, c'est-à-dire samedi, eh ben, tu seras donc tu seras honoré par tes amis, puisque je l'ai dit, hein, tu as évolué dans tellement de clubs et qui ne te connaissent pas en Guadeloupe, avec tout ce que tu as fait. J'ai en mémoire d'ailleurs, peut-être que ça va te revenir, certainement nous étions partis au Canada. On a gagné le Canada. Justement, on était parti au Canada avec notamment il y avait le CSB, il y avait encore la Restar, il y avait encore la Restar, il y avait la SS aussi, je crois, l'Étoile. Non, pas la Solidarité, c'était le CSB. Voilà, c'est ça. J'ai été champion avec le CSB. Voilà. C'est un petit club, hein. Exactement. Moi, j'avais quand même Gâteau avec moi. Oui, il y avait Philippe Gâteau, ça je me rappelle. Parce que je ne suis pas un dieu, hein. Ouais. En tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que moi, Pierre-Élisabeth, j'ai enseigné pendant 45 ans. Je n'ai jamais puni un élève. Mais je ne veux pas que... Je commence par te dire, maman, je vois que tu arrives devant le collège. 2-3 jours, tu fais la même chose, ton enfant là. Je vous dis, madame, vous partez avec votre enfant. Je dis ça au principal, hein. Il faut sortir là. On ne peut pas faire ça. Aucun élève ne peut dire qu'il m'a vu être en retard, que ce soit en France, à Sucy-en-Brie,
je vais vous dire quelque chose tout à l'heure. Aucun élève ne peut dire qu'il m'a vu arriver en retard. Tu ne peux pas arriver en retard de mon cours. Oui. D'accord? Parce que, est-ce que tu m'as déjà vu arriver en retard? Non, monsieur. Eh bien, moi, on ne peut pas arriver en retard. On ne peut pas arriver en retard. Donc, fais pas venir en retard pour moi. Moi, pas fini où? Tu es une fille? Une des filles. Je peux dire quelque chose? Il y a une fille, une fois qui est dans mon cours, enfin. Elle dit, monsieur, je suis malade. Je dis, ah bon? Bon, ça peut aller, hein. Vous avez des affaires, d'accord. Une semaine après, monsieur, je suis malade. Elle dit, demandez ça, toujours moi. Non, tu me dis à moi. T'as vu ça? Je n'ai jamais puni un élève. Et les parents, ils savaient bien comment je fais. Quand je suis arrivé en France, je n'avais pas de voiture. Papa, moi, j'étais fait permis, mais moi, j'étais centaine de mobilettes. Quand je suis arrivé en France, on commençait pour voiture. On dit, ouais, on m'a acheté une voiture. On passé permis à moi. Mais entre-temps, pour tout le permis, attends, il n'y avait pas encore le permis. Eh bien, les enfants, j'habitais à Boissy-Saint-Léger, c'était Sucy-en-Brie. Des fois, je rentrais à pied. Les enfants, les filles, les garçons, tous ceux qui habitaient sur ma route, c'est des gens à l'argent, hein. Pas de bâtiment, hein, c'était bel butin. Tout ça, c'est ces gens-là. Depuis que vous êtes sortis, ils vont venir, ils vont monter vers moi. Et au fur et à mesure, en chemin là, il va rester là, excuse-moi, on va aller créole, hein. On va prendre créole. Bon, attends. Non, Pierrot, c'est important. C'est important. Je dis, attends. Oui. Et un jour, j'avais un breton, c'était un breton. Ils sont venus voir le principal et pour dire, monsieur le principal, nos enfants, nous venons chercher nos enfants ne montent pas avec nous. Le principal leur a dit, monsieur Elisabeth, c'est le seul noir là dans l'équipe. Vous n'avez pas vu comment vos enfants aiment monsieur Elisabeth? Eh bien, menez monter en voiture. Ouais. Alors, Pierre, justement, le football, qu'est-ce qu'il t'a procuré? Le football, alors c'est vrai qu'il faut faire travailler les enfants pour qu'ils puissent progresser, tout ça. Hein. Nous, avant, on avait une semaine, dans une semaine, on s'entraînait au Signoir. Non, chaque équipe avait le stade Iboué une soirée. Et en général, tu restais dans ton club. On faisait tous les sports. On faisait du handball, on faisait du basketball, du volleyball, les pirates et tout ça. Gérard Pinson, on est venu le chercher pour aller jouer à professionnel. C'était un type extraordinaire. Avec une mauvaise tête peut-être, mais extraordinaire. Non, mais après les Pinson, c'est Gérard. Il est plus grand que moi. Oui. En plus grand qu'il. Mais il était extraordinaire. Il avait tout. Eh bien, il est parti pour... les eaux et forêts voulaient le prendre en France, tout ça. Eh bien, il a choisi le foot avec Garonner à Saint-Étienne. Mais comme il était un peu... On l'a envoyé à Bastia. Comme ils ont fait pour la Rios et la Cuesta. Je connais le football, hein. J'ai tout chez moi. Je peux dire à n'importe quel joueur que j'ai, tu as marqué combien de buts de la tête, du pied, Willy Willis, n'importe qui. Hein? Attends. Oui. Parce que moi, je suis un type, je note tout. Je fais l'entraînement et après chaque entraînement, je note qui était là, qui n'était pas là. Tout ça. Et en paragitarien, on est tout ça à Casamoué, en Martinique, en France, tout évidemment à Casamoué. Le regard justement que l'on va porter sur toi samedi prochain, ouais. Qu'est-ce que ça représente pour toi? J'ai pas besoin qu'on... Enfin, ça s'est fait. Je suis censé ne pas savoir ça. Je suis censé ne pas savoir ça. Mon épouse travaille en France. Elle arrive. Moi, je suis à la maison. J'ai une fille. Bon, je voulais dire que j'ai des enfants qui sont tous bien. J'ai celui qui est moins bien, c'est celui qui travaille au fond, c'est celui qui s'occupe des gros avions. J'ai une fille qui travaille aux Champs-Élysées avec les Arabes et l'Angleterre. J'ai une autre fille qui est chercheure aux États-Unis. Elle vient de partir à San Francisco. Et ma dernière fille, elle a fait des études. C'est pour ça que j'avais arrêté le football. En 2013, j'ai quitté le football. Ma fille avait 16 ans et elle partait en France. Quel regard tu portes sur le football? Je suis parti avec elle. Attends. Non, réponds directement à la question, Pierre, là maintenant. Oui. Quel regard tu portes sur le football actuel? Le football actuel,
je voudrais dire d'abord quelque chose, c'est que j'ai eu des joueurs qui ont été sollicités. Je me souviens, quand je suis revenu au Singapore, M. Carlo Molinari, président de Metz, m'appelait tous les matins, les mercredis matin, à 5 h du matin. Monsieur Elisabeth, envoyez-moi Wills. On a dit, mais je ne détiens pas Wills. Willy Wills. Willy Wills. Et ça, c'est du gâchis. Jean-Jacques qui jouait là. Calvé, nous avons joué, nous sommes partis jouer contre Bastia. On a fait un super match. À l'époque, c'était Chevru qui était ministre de l'Outre-mer et tout ça. Mais Jean-Jacques, Bastia voulait le garder tout de suite. Calvé aussi. Les parents de Calvé avaient un peu plus d'argent, donc ils sont partis. Mais Jean-Jacques aurait dû être professionnel. On n'a jamais remis le papier à Jean-Jacques. On lui a envoyé le billet. Ça, si vous avez vos enfants qui sont là, il faut veiller à cela. Veiller à cela. Je vois qu'il y a certaines petites équipes, enfin petites équipes. Le Lamentin, ces gens-là travaillent. Il y a de la place pour les gens. Jean-Jacques, Ouya est venu jouer en Guadeloupe contre la sélection. Georges Ouya. Et mais Jean-Jacques jouait avec la sélection. Et moi j'étais en face. Il me dit, mais Pierrot, mais Ouya a dit, mais quand qu'a fait là? Je dis, mais j'irai maman. Et après, il n'a pas compris. Et donc, il dit, mais il n'a pas sa place ici, il faut qu'il parte. Mais il ne comprenait pas Jean-Jacques parce qu'il était... Oui, c'est ça. Donc là, on est obligé justement, et j'ai eu l'occasion de faire pas mal de thématiques là-dessus, justement, quel avenir, justement, pour le jeune Guadeloupéen, ou l'Antillais d'une manière générale, mais dans un club professionnel. J'ai eu l'occasion de souvent en parler, et vous savez que c'est très très compliqué, on le sait, et encore même plus compliqué encore, parce que j'ai eu Marius Trésor qui était en direct dans l'émission mercredi dernier, lequel disait qu'il était outré de remarquer le fait qu'actuellement il n'y a pratiquement pas d'Antillais dans l'équipe de France, par exemple. Bon, c'est vrai que c'est un gros problème pour le football local, et peut-être aussi voir même le football professionnel au niveau de l'Hexagone. N'empêche que moi j'ai entraîné en Martinique, j'ai entraîné Jocelyn Jérôme, qui est conseiller technique. Lorsque j'ai quitté la Martinique, il m'a dit, moi, je jouais en Martinique, je jouais au Marin. Mais j'étais le plus grand que je joue. J'ai sa photo là, j'ai tout. Et c'est lui qui est le parrain de ma fille. Vous voyez comment vous voyez? C'est le parrain de ma fille. Et il m'a dit, Pierrot, je suis à la CONCACAF et j'ai besoin de quelqu'un. C'est toi qui m'as formé. Viens avec moi. J'ai dit, mais non, je ne fais pas ça. On n'a pas fait ça. C'est lui qui a formé Wenao. Oui, bien sûr. Alors, pour revenir justement avec la JTR, président, c'est vrai que j'ai appris plein de choses concernant d'ailleurs votre implication dans ce club. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ceux qui nous regardent en ce moment? À tous ceux qui regardent, je dis qu'un club n'appartient à personne. Un club appartient à tout le monde. Et c'est vrai que... tout le monde a besoin effectivement d'être reconnu à sa juste valeur. Et s'il y a bien un endroit où on doit trouver sa valeur et se sentir important, c'est dans les espaces où on forme les générations à venir. Et je tiens vraiment à remercier et à saluer l'implication, l'engagement de tous les bénévoles de la JTR, mais de tous les bénévoles du sport guadeloupéen, parce que on est vraiment en train de faire un travail, c'est une mission qu'on nous a confiée. Et demain, quand on va regarder derrière soi ou qu'on va être sur notre lit de mort, il ne faut pas qu'on se dise la jeunesse d'aujourd'hui, j'aurais pu faire quelque chose, mais je n'ai pas fait. Et c'est pour ça que les parents, et c'est bien que vous ayez donné la parole aux parents, parce que c'est souvent, effectivement, on oublie le rôle et les sacrifices que font les parents. Moi, il n'y a pas plus grand plaisir que de voir sur le visage d'un enfant, quand il lève la tête après avoir marqué un but ou bien avoir fait une belle action, de voir qu'il y a sa maman ou son papa qui l'applaudit dans les tribunes. Mais ça veut dire aussi que derrière, le parent a une responsabilité en termes d'exemplarité, et on préfère les voir applaudir leurs enfants, les féliciter, que de les voir enjamber les barrières pour venir parler avec l'entraîneur ou bien parler avec les arbitres, parce que voilà. Donc on a un rôle
il faut qu'on le joue, mais il faut qu'on le joue en exemplarité. Et il faut féliciter et remercier tous les éducateurs de la JTR, tous les membres du conseil d'administration de la JTR et tous les éducateurs bénévoles du sport guadeloupéen, parce que la Guadeloupe de demain, on les a entre les mains aujourd'hui. D'accord. Alors, c'est très bien expliqué, très bien dit. Et donc, Jean-Charles, mission très importante justement dans le cadre dans le cadre de l'accompagnement même de ces gamins. Oui, tout à fait. Mais je voudrais quand même soulever un petit souci, enfin un détail que j'ai remarqué. C'est vrai qu'on essaie de, tout jeune, de les mettre les meilleurs dans un seul club ou dans 2 clubs. Mais je trouve que quand on fait ça, c'est bien, hein? Ça fait une émulation des meilleurs. Mais il y en a qui sont... Parce que les enfants, ils peuvent être tardifs. Il y en a peut-être à 8, 9, 10 ans. Ils sont moins bons que certains. Mais quand on met tout le monde dans le même club, que des bons dans le même club, trop jeunes, tous ne vont pas pouvoir jouer un temps de jeu nécessaire pour progresser. Il faut que les enfants aient un temps de jeu nécessaire pour progresser. Alors, je termine. C'est juste un appel que je fais à certains parents qui pensent mon enfant est bon et tout. Il ne faut pas qu'il joue là, qu'il aille là. Oui, mais ils pensent que l'enfant va être détecté. Mais le X, c'est que la détection, c'est 3 joueurs en général. Voilà. Donc, quand tu vas dans un autre club, il faut que ton enfant soit vraiment dessus du lot. Donc, s'il n'est pas pris dans ces 3-là, l'enfant, il joue moins, donc il progresse moins. C'est vraiment un signal d'alarme parce que les parents pensent que les enfants dès 8, 9, 10 ans, c'est déjà des Mbappé. Oui, les enfants ont des qualités. C'est un travail d'éducation qu'il faut faire. Mais il faut les amener à progresser. Et pour ça, il faut jouer. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour rendre ce club très attractif? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Le club de la JTR? Oui. Ma pensée profonde, c'est qu'effectivement, on doit avoir la JTR, c'est une association, c'est un avantage, mais ça peut être un handicap. Une association, ça veut dire que c'est un peu du foot où tous les enfants viennent, qu'ils soient qualiteux, pas qualiteux, ils viennent. Donc les éducateurs doivent s'en occuper. D'accord? Donc le premier truc, si on veut faire ça, il faut qu'il y ait plus d'éducateurs dans les clubs. Pourquoi? Parce qu'on doit avoir un volet sport, loisirs, parce que certains enfants... Voilà. Et aussi un volet où tu vas développer des compétiteurs. Parce que le but de nos clubs, quand même, c'est de fournir au moins à l'équipe première de la JTR dans quelques années, puisqu'il y a une désertion, au moins un effectif pour pouvoir remonter dans l'élite, puisque actuellement on a un R3. Et la JTR, ce n'était pas sa place à l'époque. Et deuxièmement, comme je l'ai dit, essayer de pousser des enfants pour qu'on ait... Je vois la SS, le dernier en date, c'est Lemar, Thomas Lemar. Vous vous rendez compte qu'il est parti, donc son transfert permet une rétribution au club. Si je ne me trompe pas, chaque fois qu'il y a un transfert. Oui. Donc, si on arrive à former, à se mettre ensemble pour essayer de former quelques joueurs, ne pas dire, ouais, c'est mon joueur, c'est machin, pour qu'après la Guadeloupe voit qu'on est 2, 3, 4, 5, comme à l'époque, beaucoup de Guadeloupéens, même s'ils ont plutôt vécu en France, sauf qu'en Gloma, tout ça, ils étaient ici au départ. Oui. Mais qu'on ait quand même des représentants au niveau de l'élite nationale. Voilà. Très bien. Là, je crois qu'on a... Oui, Pierrot, très rapidement. Oui, non, très rapidement, Pierrot, parce qu'on arrive au terme de cette émission. Je sais qu'il y a plein de choses à dire. Qui a joué contre Bordeaux à l'époque. On menait 1-0 à la mi-temps. Oui. Mais Angloma n'est pas venu parce qu'on l'a caché. Oui. Après, il est parti. Oui. D'accord. Voilà. Eh bien, sincèrement, je suis content que vous soyez sur le plateau, je l'ai dit, hein, puisque là, on apprend plein de choses avec vous. Nous sommes au terme de cette émission. Le mot de la fin, très rapidement, avec vous, Président. Le mot de la fin, c'est de dire à tous les éducateurs et à tous ceux qui s'engagent pour la jeunesse guadeloupéenne de toujours parier sur les jeunes parce qu'on ne sera jamais perdant. Parfait. Pierrot. D'abord, tu seras mis à l'honneur, je l'ai dit le 24. Le mot de la fin pour toi, c'est quoi? Moi, je voudrais dire aux enfants, il y a quelqu'un qui a dit que je courais, mais je n'ai pas aimé. Je pense qu'il faut tout ça. Enfin, moi, je vais vous dire quelque chose. En 1964, Bambuc a couru à Tokyo. Très rapidement, Pierrot, parce que nous sommes au terme de l'émission. D'accord. Et ils ont fait venir Bambuc courir à Bastère. Moi, je jouais, mais je courais tous les matins. Et j'ai fait 1500 mètres. J'ai été champion de la Guadeloupe. J'ai battu le record, j'étais junior. Sur la piste en cendrée. Il faut courir. Merci. Jean-Charles. Alors, je dirais qu'il y a une combinaison qu'on doit absolument tenir.
éducateur, donc il faut des éducateurs. Ah, ça c'est sûr. Il faut aller se former. Moi, j'étais réticent pendant pas mal d'années, même si on pense, et c'était mon cas et je persiste, on pense qu'on a déjà l'étoffe pour ça, mais se former un peu, pas un peu, se former, ça donne beaucoup plus de bagages. Donc, je termine, éducateur, combinaison, les parents accompagnés et qui restent dans leur cadre, juste accompagner les enfants, encourager les enfants. Ça, c'est très, très important. Ces deux facteurs-là vont permettre que nos jeunes se développent. Sully. Ben, il a tout dit. Hein. Ben oui, voilà. Pratiquement, donc... Ouais. D'accord. Et... Ben, c'est la voix de ton mentor, hein. Ouais, ouais, aussi. Vas-y, rapidement. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Très rapidement. On a envie de dire, moi. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Rien. D'accord. Bon. Dis quelque chose. Tu dis quelque chose. Bon, d'abord, est-ce que tu es content d'être sur le plateau? Oui, je suis contente d'être sur le plateau, de parler de la JTR, notre club. Oui. Et c'est tout. Voilà. Et toi? J'ai juste envie de dire quelque chose que je trouve maintenant. Les jeunes, ils disent qu'ils sont plus forts que les autres, mais en fait, personne n'est fort. On est tous doués, en fait. Ah oui, d'accord. Et toi? J'ai rien envie de dire non plus. D'accord. Bon, alors, merci en tout cas à vous, mais les parents, vous qui êtes derrière. Merci aussi à Jean-Yves Merciris qui fait un travail considérable, je sais, dans le cadre d'ailleurs dans son rôle de président au sein de cette équipe de la JTR. Merci à vous tous. Merci aussi, chers amis téléspectateurs, pour nous avoir supportés durant cette heure d'émission, qui est du reste, je l'ai dit, c'est la vôtre, cette émission. Vous allez me retrouver mercredi prochain pour une nouvelle thématique. Et là encore, on va continuer à parler et surtout donner la parole à ces jeunes qui sont avides de dire un certain nombre de choses. Très bonne soirée et à très bientôt sur votre télévision, à savoir Canal 10. Au revoir. Merci aussi à notre réalisateur.